Comment ça va tout le monde? Ça va aujourd'hui? Il a fait froid ce matin, hein, ma sœur. Hein? Ouh là là, il a sorti le bonnet, il a fait froid. Hein? Ah là là. On a mis le chauffage ici hein, aujourd'hui. Hein? Ça va aller. Alléluia. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Merci à Sophie qui a apporté la Sainte Seine tout à l'heure. On est très heureux de voir des ministères qui se lèvent, des frères et sœurs qui servent avec nous. On est très heureux de voir des jeunes ministères. Merci beaucoup. Très touché par cette parole que Dieu a mise sur ton cœur pour nous, pour l'Église. Merci encore. Le titre de mon message ce matin est celui-ci. Comment suivre Jésus aujourd'hui? Ça va? C'est un beau programme, c'est tout un programme. Comment suivre Jésus aujourd'hui? Dans les défis qui sont les nôtres, dans les tensions qui sont là aujourd'hui autour de nous, au milieu de ce monde qui va mal, au milieu de ce monde où tout tourne si vite, où les tensions sont là, où une poudrière est ici en ce moment, on libère des otages au Moyen-Orient d'un côté comme de l'autre, et il y a comme une poudrière qui est là, tout le monde tente de se mêler, tout le monde veut donner son mot. Il y a même des premiers ministres qui se présentent au terminal de Rafah, là où les prisonniers sortent, etc., et puis qui commencent à dire, nous on pense plutôt comme ça, vous devriez faire ça comme ça, etc., commencent à faire les arbitres là au milieu, à tenter de donner leur avis. On vit, comment suivre Jésus au milieu d'un monde tel que nous vivons, dans lequel nous vivons aujourd'hui? C'est une vraie question, c'est une vraie question. Et j'aimerais lire avec vous aujourd'hui, dans la parole de Dieu, le récit d'une reconversion radicale, pas d'une conversion, d'une reconversion radicale. On l'a vécu particulièrement pendant la période du Covid et surtout l'après-Covid. On a vu des gens changer de vie radicalement. Un désir viscéral, une espèce de besoin de changer de vie. Des gens capables de changer complètement de métier. Complètement. On en a vu certains, on a vu des Français acheter des camping-cars. Des Français qui n'avaient jamais conduit un gros bahut et puis qui se retrouvent à acheter des camping-cars. Comme si d'avoir été confinés. Là, j'ai besoin de vie, j'ai besoin de respirer. J'ai besoin de respirer l'air du monde entier, l'air des routes. On the road again. Maintenant, je veux y aller. Je veux respirer enfin de nouveau cet air, et puis commence à sillonner le monde. Les enfants font l'école à distance, etc., sur des petites tables qu'on monte comme ça sur le bord d'une plage et tout ça. Et on a tenté, il y a des Parisiens qui se sont achetés des petites ruines, quelque part en province, des petites ruines, même certains des châteaux, et puis qui reconstruisent tout ça, ils n'ont aucune notion d'eux, etc. C'est des vrais Parisiens, tu vois ce que je veux dire, et qui je caricature, ne soyez pas vexés les vrais Parisiens, et qui rafistolent des châteaux et qui tout à coup s'improvisent hôteliers, restaurateurs. Tout à coup ils se mettent à la permaculture, c'est magnifique la permaculture, on n'avait jamais entendu parler de ça. Aujourd'hui on se met à la permaculture sur les toits des maisons parisiennes. On fait juste à côté de nous l'opéra, juste sur le toit de l'opéra. Vous saviez-vous que l'opéra Bastille, là, juste à côté sur le toit de l'opéra, il y a un grand jardin potager immense sur tout le toit comme ça. Il y a des gens qui vont chercher des paniers de légumes toutes les semaines ici, juste à côté de ce qui est produit sur les toits. On se met à la permaculture, on se met à toutes sortes de choses, l'élevage d'alpagas, la liste pourrait être longue, on se met à toutes sortes de choses comme ça qu'on n'avait même pas imaginé une seconde faire avant ça. Alors j'aimerais vous entraîner avec moi dans un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4 verset 18 dira ceci. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Jésus vit deux frères, Simon, appelé Pierre, le fameux apôtre Pierre, et André son frère qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. On connaît bien ce texte. Et alors qu'on lit ce texte de l'appel des disciples au début du ministère terrestre de Jésus, on peut lire ça si facilement, on connaît bien ces textes-là, mais on ne s'imagine pas une seconde le chamboulement que ça a dû être pour ces disciples, pour ces hommes, de prendre cette décision à ce moment-là, de tout ce que ça a dû leur coûter,
de tout lâcher, de tout abandonner pour changer radicalement, complètement de vie. Jacques et Jean, et puis André et Pierre, son frère, que Jésus appelle, ils étaient en Galilée, au bord de ce lac. Ce n'étaient pas seulement des pêcheurs. Ils étaient pêcheurs, oui, mais ils travaillaient en association entre eux. Ils avaient créé une compagnie, une entreprise. Ils étaient associés ensemble, Jacques et Jean, avec leur père Zébédée. Ils étaient les fils de Zébédée. Leur père Zébédée, ils avaient monté un business, ils avaient monté un commerce de pêche ensemble. Et ils s'étaient alliés avec Pierre et André, son frère. Et ce commerce de pêche les faisait vivre et faisait vivre toute leur famille, là, dans cette région de la Galilée. Et là, à l'appel de Jésus, ils choisissent de tout laisser, abandonner cela, avec tout ce que ça veut dire, toutes ces sécurités que ça veut dire pour suivre Jésus sur les routes et les chemins, les chemins d'Israël, les chemins caillouteux d'Israël, à l'écouter prêcher, à écouter cet homme prêcher, à suivre ses pas. Tout à coup, de village en village, eux qui étaient plutôt habitués à voguer sur les eaux, là, ils marchent sur le plancher des vaches, sur les chemins rocailleux, de village en village, ils suivent Jésus, et puis ils commencent à chercher à appréhender un peu, à comprendre un peu de ce que ça veut dire que de tout à coup devenir des pêcheurs d'hommes. Des pêcheurs d'hommes. Ça n'a rien à voir avec pêcher des poissons. C'est le même mot pêcheur, mais ça n'a rien à voir avec pêcher des poissons, ça n'avait rien à voir avec ce qu'ils faisaient jusqu'alors. C'était tout un chamboulement qu'ils étaient en train de vivre. Et quelle audace de la part de Jésus. Quelle audace de la part de Jésus, parce que ça n'était pas gagné d'avance. Nous, on connaît les histoires, on connaît la suite de l'histoire, mais ça n'était pas gagné d'avance quand tu regardes les 12. Quand tu regardes juste les 12 déjà, ça n'était pas gagné d'avance. Il y avait des pêcheurs de poissons du nord du pays, qui avaient un accent bizarre, du nord, et des pêcheurs de poissons. Il y avait un collecteur d'impôts, Matthieu, il y avait un collecteur, Lévi, un péager, un collecteur d'impôts qui n'était pas aimé du peuple, qui avait tout ce que ça comprend, pas le temps d'écrire le compte. Dans ces 12, il y avait un zélote, il y avait un révolutionnaire. Les zélotes, ils voulaient renverser le pouvoir par la force. Il y avait un révolutionnaire parmi eux. Peut-être que de temps en temps, ils disaient, bon, c'est quand qu'on sort les épées, Jésus, là, on y va, là. Peut-être qu'il a influencé un peu Pierre à Gethsémani, au moment où, il a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Et il y avait un zélote qui était là, il y avait toute une équipe, les 12, mes amis, et particulièrement Jacques et Jean qui étaient appelés eux-mêmes les fils du tonnerre. Dans l'évangile de Marc, on voit celui Boanerges, qui veut dire littéralement des fils du tonnerre. C'était des gars, ils étaient sur les starting blocks. Quand il y avait un truc qui leur plaisait pas, bam, les fils du tonnerre. T'imagines, le tonnerre, c'est pas rien, c'est pas un plip, 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 c'est pas la pluie qui tombe. Quand il y a du tonnerre, c'est les fils du tonnerre. C'était des gars de caractère, c'était des gars qui savaient de quoi ils étaient faits, de quel bois ils se chauffaient. Et puis il y avait l'apôtre Pierre, là au milieu, on connaît l'apôtre Pierre. Lui qui avait du caractère, lui c'était fils du double tonnerre, lui. L'apôtre Pierre, il avait tout un caractère, l'apôtre Pierre. On l'amenait pas là où on avait envie de l'amener. Il voulait lui tester les choses, il voulait lui y aller. C'était un homme qui avait un caractère indépendant, dominant. Et ça n'est pas parce qu'ils ont choisi ce jour-là de tout abandonner, de tout laisser derrière eux pour suivre Jésus, que tout allait forcément aller bien, que tout allait être forcément un beau long fleuve tranquille de faveur, de paix, de félicité, surfer sur la vague tranquille. Non, ça n'est pas forcément ça, c'est parfois ce qu'on peut s'imaginer lorsqu'on prend l'engagement de suivre Jésus, n'est-ce pas ? Combien se sont dit, maintenant, à partir de maintenant, ça va être le long fleuve tranquille. Puis Jésus, il m'aime, il ne permettra que rien ne m'arrive, il ne permettra pas que j'ai des augmentations d'impôts, tout ça maintenant c'est fini, taxe d'habitation qui augmente, maintenant je suis à Jésus, c'est fini tout ça. On pense que ce sera tout un long fleuve tranquille, mes collègues de travail vont me respecter, me parler gentiment. À partir de maintenant, il y a un truc qui va se passer. Ils ne pourront pas faire autrement que d'être gentils, me faire des cadeaux à chaque fois qu'ils me voient.
Hein, ils vont forcément maintenant, tout va être magnifique à partir de maintenant. Des fois, on s'imagine ça. Quand on arrive dans la vie avec Dieu. Mais imaginez-vous pour ces hommes, du jour au lendemain, eux qui dirigeaient une entreprise familiale, qui étaient leurs propres patrons, du jour au lendemain, tout à coup, ils n'étaient plus les patrons, fini, terminé. Puis toi qui diriges, tu n'es plus les patrons, fini la direction dans l'entreprise avec papa, et puis je me lève le matin, aujourd'hui on va aller dans tel coin du lac de Galilée, je la sens bien, là-bas il y aura sûrement des bons poissons, là-bas, voilà, maintenant on va réparer les filets, tout le monde vient, hop, etc. C'est fini la direction, c'est fini. Fini tout ça. Ils ont dû se plier à un autre chef quand même, qui leur disait on va aller dans tel village. Maintenant, c'était plus eux qui dirigeaient. À suivre ses directives à lui, à marcher à sa suite, à le laisser les diriger, à se laisser être dirigé. Je sais pas, il y a un truc dans la nature. Je sais pas vous, non, pas vous ici à Paris, on n'a pas ça. Mais il y a un truc dans la nature humaine, on n'aime pas trop se faire diriger. On a envie de tracer notre propre route. Il y a un truc au fond de nous. Faites pas semblant, je vous ai vu. Il a fallu qu'ils s'adaptent, les disciples. C'était un apprentissage, tout à coup, qui prenait place. Ils étaient plus sur un terrain où c'est bon, je connais la pêche, je sais où aller, les filets, je sais comment ça se passe, je sais à quelle heure aller, à quelle heure tirer, à quelle heure, que je sais qui sont les bons spots pour vendre les bons poissons, bons, etc., au bon prix, machin. Non, là, en apprentissage, tu as perdu tous tes repères. Tu ne peux pas dire mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père faisaient comme ça. Tu peux pas dire ces choses-là. Tout à coup, ils se retrouvent en apprentissage. Et parfois, vous le savez comme moi, parfois, ils étaient un peu à côté de la plaque, les disciples. Des fois, ils étaient un peu, ils essayaient des trucs, ce n'était pas tout à fait ça, hein, Sylvain, tu es d'accord? Il a fallu qu'ils s'adaptent, rappelez-vous, un petit florilège vite fait, mais c'est pas possible de tout raconter, mais juste rappelez-vous lorsqu'ils réveillent Jésus au milieu de la tempête. Oh, réveille-toi, on est en train de mourir, qu'est-ce que tu fais? Ils sont à côté de la plaque, Jésus se lève, il calme la tempête. Ça valait peut-être pas la peine de faire confiance, tu vois ce que je veux dire, hein? Rappelez-vous lorsqu'ils se disputent à plusieurs reprises pour savoir lequel d'entre eux serait le plus grand. S'ils ne sont pas à côté de la plaque, là, les copains, là. Tu n'as pas entendu tous les enseignements de Jésus depuis quelque temps, là? C'est un peu le contraire de ça, justement. Hein? Rappelez-vous lorsqu'il murmure dans le dos de Jésus. Rappelez-vous lorsqu'il repousse les enfants. Laissez-le tranquille, laissez-le tomber. Jésus doit les arrêter. Oh, stop. Laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les en empêchez pas. Ils essayent de les empêcher. T'approches pas, ne les en empêchez pas. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Hop, là, on vient de faire une boulette, les copains. Ah, d'accord. Rappelez-vous lorsqu'il demande à Jésus s'il veut qu'ils invoquent le feu du ciel pour détruire les habitants de ce village de Samarie, des Samaritains, parce qu'ils n'avaient pas voulu les accueillir. Est-ce que tu es d'accord? Si tu veux, on peut invoquer Seigneur, on peut invoquer le feu du ciel, tu es d'accord, hein? Ce serait pas mal, on la sent bien. Un bon petit feu du ciel sur le village. Ils n'étaient pas à côté de la plaque, les copains. Dis donc, mes amis, rappelez-vous lorsque Jésus parle à la femme samaritaine à ce puits de Jacob en plein midi. Ils sont là, mais qu'est-ce qu'il fait? Je ne parle pas des Samaritains, ils sont impurs, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est à côté de la plaque. C'est un grand texte de la parole de Dieu qu'on a aujourd'hui. Si bénissant, si extraordinaire. Rappelez-vous lorsqu'ils sont à Gethsémane et qu'au lieu de soutenir Jésus dans un moment les plus intenses de sa vie, alors qu'il leur demande d'être là en soutien, de prier, ils sont en train de roupiller, ils ronflent dans un coin. Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Waouh! Rappelez-vous Pierre qui sort son épée. On l'a évoqué tout à l'heure, flamme, en pensant combien de fois ils sont à côté de la plaque? Et si on y réfléchit bien, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, au mois de novembre 2023, pour nous aussi, passer de notre ancienne vie de péché pour suivre Jésus, ça a été un changement radical. Certains, Dieu vous a sorti de toutes sortes de dépendances, toutes sortes d'addictions, quelles qu'elles soient, plein d'addictions, addiction au travail, addiction à l'amour des autres, au retour de ce que les autres pourraient. Je fais tout pour essayer de leur prouver qu'ils peuvent, que j'en vaux la peine, que je vaux quelque chose. C'était addiction, codépendance, addiction à toutes sortes de choses, addiction à des substances, à de l'alcool, addiction à de la drogue, addiction à toutes sortes de choses. Rappelez-vous, d'où Dieu vous a sorti, certains du mensonge.
Une vie de mensonges où tu t'étais formé toutes sortes de films, tu as raconté toutes sortes de choses que même toi-même, tu n'arrivais plus à maîtriser tellement ça partait dans tous les sens, les mensonges en permanence. Dieu t'a sorti de là. Il y en a certains, Dieu vous a sorti de la violence. La seule réponse que tu avais vue quand tu étais enfant à la maison, c'était la violence. Quand on ne savait pas gérer une émotion, gérer quelque chose, gérer une frustration, c'était la violence. Alors, tu n'as pas su comment faire d'autre. Et toi aussi, tu étais dans ce... Là, Dieu t'a sorti de là, rappelle-toi d'où Dieu t'a sorti. De la dépression. Certains d'entre vous, Dieu vous a sorti de la déprime, la dépression, tourner en rond, les idées noires, les pensées suicidaires. Dieu vous a sorti de là. D'autres, Dieu vous a sorti de la misère. La misère de votre vie, la misère de votre condition, la misère de vos finances, la misère d'où vous étiez, Dieu vous a sorti de là. Et lorsque Dieu nous sort de là, parfois quand on arrive dans ce nouveau monde avec Dieu, on n'a pas les codes. On n'a pas tout de suite les codes. Comme les disciples n'avaient pas tout de suite les codes. Les codes de la pêche, ils géraient bien, mais les nouveaux codes de la marche à suivre Jésus, pas trop, le nombre de boulettes qu'ils ont fait, on n'a pas les codes. On n'a pas les codes de manière innée lorsqu'on sort de là, de notre ancienne vie, et qu'on arrive dans cette nouvelle vie du royaume de Dieu. Il y a même une expression qui dit, on parle le patois de Canaan. Hein? Il y a des expressions et des trucs, les gens ils arrivent, ils disent, Seigneur te bénisse. Quoi? Hein? On dit toutes sortes de choses. Et puis c'est bien, il n'y a pas de souci entre nous, on se comprend. Mais il y a des codes, il y a des choses. Et quand on a pratiqué une vie, qu'on a baigné dans un style de vie depuis des années, depuis notre tendre enfance parfois, et qu'on a vu évoluer au milieu d'un milieu particulier, qu'on s'est bâti nous-mêmes, tant bien que mal, au milieu de tout ça, changer de ce royaume de vie à un autre royaume, c'est un défi, c'est un vrai combat dans le style de vie, mais dans les pensées aussi. Comment je pense de manière nouvelle? Comment je fais? J'avais appris à penser et à réagir comme ça, à dire ceci dans telle circonstance. Maintenant je suis tout perdu. Comment je fais? Je suis tout perdu. C'est quoi les codes? Comment j'évolue? Parfois même, face à ça, certains baissent les bras. Parfois renoncent de se battre. C'est plus facile de retourner dans les vieux travers. Comment je faisais avant, comment j'avais l'habitude de faire, plutôt que de persévérer. Parfois c'est pas facile, c'est vrai, ce chemin. Il n'est pas facile. C'est pour ça qu'on a l'Église, c'est pour ça qu'on a les frères et sœurs, c'est pour ça qu'on est une famille, qu'on se soutient les uns les autres. Quand on voit qu'un membre plus faible est là, on va aller le soutenir, on va aller se soutenir les uns les autres pour avancer ensemble, pour s'encourager les uns les autres. Quelqu'un dit Amen? Alléluia. Ça va tout le monde? Les disciples avaient tellement à apprendre. Mais ils ont pris un choix de vie sur le bord de ce lac de Galilée ce jour-là. Ils ont pris un choix de vie. Et le texte qu'on a lu ensemble nous dit que lorsque Jésus appelle ces disciples-là, Pierre, Jacques, Jean et André, sur le bord de ce lac de Galilée, on l'a lu ensemble, il va leur dire « Suivez-moi ». Littéralement, le texte original dans le grec nous dit ceci « Venez opizo ». Littéralement dans le grec, ça veut dire « Venez derrière moi ». Ça ne veut pas dire juste suivez-moi, mais suivez-moi, ça sous-entend évidemment, on comprend ça sous-entend, mais littéralement ça dit venez derrière moi. C'est comme ça qu'on suit quelqu'un, c'est quand on est derrière lui. Venez littéralement, venez derrière, placez-vous derrière moi. C'est ça que Jésus leur dit littéralement, placez-vous derrière moi. Nous on connaît ces textes-là, on dit que suivez-moi, et puis ils le suivirent, etc. Littéralement c'est placez-vous derrière moi. Ça ne veut pas rien dire, c'est une image très précise, et l'image, une belle image, jusqu'à nous encore aujourd'hui, qui cherchons à marcher avec Dieu, à suivre Jésus dans nos vies. Nous ne sommes pas appelés à juste avoir Jésus dans le cœur. Nous ne sommes pas appelés juste à aller à l'église, à pratiquer une religion. Nous sommes appelés à être placés derrière Jésus. C'est un appel très précis, mon frère, ma soeur. Et on a besoin de se le rappeler. Et je suis venu vous le rappeler, nous le rappeler, me le rappeler. Nous sommes appelés à être placés derrière Jésus. On peut si vite le perdre de vue. Les disciples l'ont perdu de vue à plusieurs reprises. On va le voir ensemble. Mais pasteur Mathieu, parce que pasteur Mathieu, moi je marche derrière personne. Moi je trace ma route, pasteur Mathieu. Moi, je trace ma route. Comment ça? Non, j'aimerais vous dire non. C'est parce que non,
Non, on a choisi, si quelqu'un veut marcher avec Dieu, veut marcher avec Jésus, nous avons choisi, comme les disciples, on a pris un choix sur le bord de notre lac de Galilée à nous, le bord de nos vies à nous. Nous avons choisi de nous mettre, de nous placer alors ce jour-là à sa suite, littéralement derrière lui. Nous sommes appelés à être placés derrière lui. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui trace ma route. Mais c'est Christ qui vit en moi maintenant. Je suis Christ. Les disciples de Jésus sont appelés à marcher derrière lui. Il y a 2000 ans en arrière, comme aujourd'hui en 2023. Ces disciples sont appelés à marcher derrière lui. Que ça nous plaise ou non, que ça te plaise ou non, nous sommes appelés à marcher derrière lui. Et le texte nous dit aussitôt. Aussitôt. C'est pas, on va y réfléchir, je te reviens dans 2 semaines. C'est aussitôt. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Aussitôt, ils abandonnent tout ce qu'ils connaissaient. Ils abandonnent papa, ils abandonnent pas papa, on s'entend, mais ils abandonnent tout ça, ils laissent derrière eux. Ils choisissent de laisser aussitôt leur filet et ils le suivirent. Ils vont prendre un choix, même si ce choix engendre des changements dans leur vie. Même si ce choix leur demandera peut-être parfois d'avoir des moments d'ajustement qui ne seront pas tout faciles. Ils ne mesuraient pas encore à ce moment-là. Mais ils ont pris un choix. Littéralement, dans le texte original, akolouthéo, dans le grec, littéralement, dit qu'ils se joignirent à lui, littéralement, comme disciples. Ils se joignirent à lui, c'est suivre, littéralement dans le grec, c'est suivre celui qui précède. Suivre quelqu'un pour devenir son disciple, akolouthéo. Et les mois passent. Et ils s'accrochent, tant bien que mal, et ils progressent tranquillement, comme les Québécois disent, tranquillement, pas vite. J'aime bien cette expression, tranquillement, pas vite, ça veut bien dire ce que c'est tranquillement. Tranquillement, c'est pas vite, c'est tranquillement, pas vite. Ils progressent, à force de côtoyer Jésus dans leur quotidien, en marchant à sa suite, en posant leur regard sur lui chaque jour, à le voir faire, à le voir comment il aime. Comment il aime, c'était révolutionnaire, comment il aimait cette femme samaritaine. Eux-mêmes se sont offusqués. Qu'est-ce que tu fais? On n'est pas censé, c'est impur de marcher ici. C'est impur de parler avec elle. Qu'est-ce que tu fais? De le voir comment aimer. Comment aimer si différemment, c'était révolutionnaire, c'était chamboulant complètement pour eux. De le voir comment aimer, de l'écouter, les enseigner, à saisir de plus en plus, un peu mieux, de le laisser les transformer de leur pensée, les transformer de leur compréhension des textes judaïques, juifs, qu'ils connaissaient, dans lesquels ils avaient grandi, baigné, mais tout à coup prendre une compréhension nouvelle, ça commence à s'éclairer. Je ne comprends pas tout encore. Il leur posait souvent, ils posaient des questions, ils demandaient des clarifications, il fallait qu'ils parlent par des paraboles pour qu'ils comprennent un peu mieux. Leur entendement commence tranquillement à s'ouvrir, leur compréhension, et ça commence à tranquillement transformer leurs actions. Ça prend du temps parfois, n'est-ce pas? J'ai eu 2 amen, et une tête qui hochait un petit peu comme ça, timidement. Tranquillement, pas vite, ça va venir, mes frères et sœurs, vous allez voir. Ça prend du temps parfois de nous laisser transformer. Mais au fur et à mesure, ça commence à rentrer. Seigneur, ils vont commencer à un moment donné, ils vont dire, Seigneur, en l'entendant enseigner, ils vont dire, mais Seigneur, alors augmente notre foi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ça, Seigneur, augmente notre foi. Ils vont dire, Seigneur, à qui d'autre irions-nous qu'à toi? Ils commencent à saisir, ils commencent à comprendre, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, à qui d'autre irions-nous qu'à toi? Et puis, lorsqu'il va leur demander, qui dites-vous que je suis? L'apôtre Pierre, il va se lever et dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il commence à comprendre, ça rentre tranquillement. Ça rentre tranquillement. Et alors que le temps a passé un jour, regarde avec moi ce texte de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 21. Alors que tout ça est en train de se passer, que ça commence à rentrer, regardez, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Il commence à leur expliquer, je vais souffrir, ils vont me faire mal, ils vont m'attraper, ils vont me faire mourir, et je vais ressusciter, ils vont me faire du mal. Et Pierre, verset 22, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, littéralement dans le grec, c'est le reprendre sévèrement.
Pierre vient et le reprend, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, mais non, cela ne t'arrivera pas. Non, raconte pas n'importe quoi, ça n'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Badaboum !» Alors là, il y a un recadrage, mon ami, là, ça rigole plus. Là, il y a un recadrage. Vous avez déjà lu ce texte-là, hein? Wow! Là, il y a un recadrage. Mais il faut comprendre que le ministère terrestre de Jésus était maintenant bien avancé et il se rapprochait de plus en plus de ce moment fatidique, il se rapprochait de plus en plus de l'échéance de sa mort, qu'il savait qu'était en train d'arriver, il savait pourquoi il était là, il savait que c'était l'ultime raison pour laquelle il fallait qu'il descende sur terre, qu'il avait accepté que son père lui donne ce mandat de prendre la forme d'un homme et de marcher à travers ce temps qui lui était donné, imparti sur cette terre pour s'en aller là mourir. Il savait ces choses-là et il veut commencer à l'annoncer à ses disciples, il veut commencer à les préparer à ça. C'était son désir de ne pas les mettre tout à coup, bam, la croix est là, des bing, devant le fait accompli. Il les aime, alors il veut commencer à leur parler, il veut commencer à leur annoncer ces choses-là, à ces hommes avec qui il était, qui côtoyait tous les jours, ces hommes avec qui il était tous les jours, qui étaient avec lui sur ses chemins, il partageait tout, et ces hommes qui avaient tout abandonné pour suivre et marcher suivre Jésus et marcher à sa suite. Et là, l'audacieux Pierre, le Pierre, fils du double tonnerre, il arrive et puis il arrive et il va faire quelque chose qui aujourd'hui on lit, on se dit mais toi et moi on aurait fait la même chose. Il a pris de l'assurance, Pierre, et il va faire quelque chose qui va permettre à Jésus d'enseigner une leçon magistrale à ses disciples. Parce que, on l'a lu ce texte-là dans l'évangile de Matthieu, mais tu prends le même texte dans l'évangile de Marc, ça dit qu'il s'est tourné vers Pierre, mais il s'est tourné vers tous les disciples pour leur donner une leçon, et il se tourne vers nous encore aujourd'hui, en ce mois de novembre 2023, et il nous donne cette leçon à nous, quelque chose que nous sommes appelés à apprendre, à comprendre, à saisir, nous aussi, pour marcher, suivre Jésus de la bonne manière. Lorsqu'on lit simplement ça, on pourrait se dire, il va quand même un peu fort, Jésus. Arrière de moi, Satan. Quand même, il va un peu fort. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai souvent lu ce texte-là, je me suis dit, wow, quand même, tu aurais pu le dire autrement, peut-être un peu plus diplomatiquement, un peu, hein, c'est quand même bam dans les dents, hein, c'est quand même là, il vient de se prendre un crochet du gauche, un uppercut en même temps, il est KO sur le coin du ring, et arrière de moi, Satan. Mais quand on se penche un peu plus sur le texte, on voit que Jésus va reprendre cette même expression que lorsqu'il était sur le bord du lac de Galilée, Matthieu 4, et qu'il appelle ses disciples. C'est la même expression, opizo, viens derrière moi, exactement cette même expression. Et j'aime bien la traduction de la version King James, dira ceci, est-ce que ça va le micro? Est-ce qu'il y a des frottements un peu, ça dérangeant? Ça va, Sylvain? Tu arrives à te concentrer sur mon message? Super. Non, parce que sinon je change de micro, c'est avec moi. Et donc, la King James va dire ceci, j'aime bien cette traduction, va dire « Va-t'en derrière moi ». Il y a une urgence, il y a un truc qui est en train de se passer, va-t'en derrière moi. J'aime bien cette traduction, elle est bonne, elle représente bien le contexte de ce qui est en train de se passer. C'est comme si Jésus voulait faire revenir Pierre à ce moment quelques mois auparavant au bord de ce lac de Galilée. C'est comme s'il voulait le faire revenir quelques mois en arrière, là, sur cette plage, lorsqu'il l'a appelé à le suivre et de rappeler à Pierre que l'engagement qu'il avait pris de le suivre ce jour-là, qu'il avait accepté ce jour-là, c'était de se placer derrière lui. Je t'avais déjà dit, opizo, derrière moi. L'engagement que tu avais pris, qu'il avait pris, c'était de se placer derrière lui, mais que maintenant, il avait dévié pour finalement se tenir devant lui. Finalement, se tenir devant Jésus, face à lui, et non plus à sa suite. Non plus à sa suite. S'il lui dit de revenir derrière lui, va-t'en derrière moi, c'est qu'il n'y était plus. C'est qu'il n'y était plus. C'est qu'il s'était mis en face de Jésus, qui se présentait comme ça face à Jésus. Quand on est face à quelqu'un, on n'est plus à sa suite.
On n'est pas à sa suite. On n'est plus dans la même direction. On est face à face. On est face à face, comme une défiance, comme un adversaire qui se met en travers. Je ne suis plus derrière toi, tu peux marcher librement sur le chemin, mais je me mets devant toi. Tout va bien? Allô la Terre, vous êtes là? S'il y a un souci, on peut changer de micro tout de suite. C'est peut-être ma barbe, je me suis rasé bien comme il faut ce matin. S'il y a un souci, n'hésitez pas à m'apporter un nouveau micro, hein, d'accord? Où en étais-je? Ça se passe bien? Tout le monde est avec moi? Quand on se retrouve face à quelqu'un, il ne peut plus avancer. On ne le laisse plus avancer. On se met face à lui. Et Pierre, sans le réaliser, était devenu celui qui faisait face à Jésus. Celui qui, finalement, cherchait à l'empêcher d'avancer, ne lui permettait plus d'avancer dans le plan qui était ce plan éternel de Dieu, d'aller jusqu'à cette mort. Il devenait celui qui tenait tête à Jésus et non plus celui qui le suivait, un adversaire. Et c'est exactement d'ailleurs l'expression que Jésus va prendre lorsqu'il dit Satanas. Satanas, littéralement, dans le grec, veut dire adversaire, veut dire littéralement quelqu'un qui s'oppose à un autre. Voilà ce qu'il était en train de dire à Pierre. Imaginez-vous Pierre à ce moment-là. Il prend Jésus à part et il tente de le raisonner. Il tente de le persuader qu'il ne va pas mourir. Raconte pas n'importe quoi, Jésus, là t'exagères. Franchement, tu ne devrais pas. Et il le reprend sévèrement du détail. Ça ne t'arrivera pas. Franchement, là, je vais me fâcher, Seigneur. Ça ne t'arrivera pas. Non, dis pas ça. Est-ce qu'on peut m'amener un nouveau micro, s'il vous plaît, comme ça. Ah, il est là. Faites une petite pause, j'arrive. Merci mon cher Sylvain. Merci l'équipe de Sono, merci. Imaginez-vous Pierre à ce moment-là, alors qu'il tente de raisonner Jésus, ça ne t'arrivera pas, alors que c'était précisément la raison pour laquelle Jésus était venu dans ce monde. Pierre est en train de se mettre en travers du plan de Dieu. Évidemment, il ne le réalise pas, mais c'est ça qui est en train d'arriver. Et c'est trop grave pour que Jésus laisse passer ça. C'est plus que juste, il est en train de se mettre en travers du plan de Dieu. C'était faire le jeu de Satan qui lui-même avait déjà tenté de dissuader Jésus. Après ces 40 jours, rappelez-vous, après ces 40 jours de jeûne dans le désert, il a tenté, au début du ministère terrestre de Jésus, il a tenté de l'arrêter, il a tenté littéralement de le faire renoncer à ça. Dieu n'était certainement pas derrière ce que l'apôtre Pierre était en train de faire. Dieu n'était pas là, il n'était pas derrière ça. Et c'est vrai que cette scène a été peut-être parfois mal comprise, mal interprétée. Arrière de moi, Satan. Bien sûr, évidemment, ces paroles, elles résonnent aussi dans le monde spirituel. Évidemment que cette parole est arrivée jusqu'aux oreilles de Satan pour lui signifier que c'était peine perdue. C'est peine perdue. Il a été identifié, tu as tenté, mais je t'ai vu. C'est peine perdue, tes efforts pour s'infiltrer derrière Pierre, pour tenter de me décourager. C'est peine perdue. Et si tu essayes encore une fois de me détourner du plan de salut de l'humanité, tu es mis en échec. Évidemment que ça servait aussi à ça, cette parole que Jésus a donnée. Mais Jésus s'adresse à Pierre d'abord. Jésus s'adresse à Pierre. Jésus dit à Pierre, nous dit le texte. Jésus dit à Pierre, c'est à Pierre qu'il est en train de parler. C'est à lui qu'il est en train de parler. Et il lui rappelle, Pierre, rappelle-toi déjà depuis la Galilée, là, tu étais censé être derrière moi. C'était là qu'on avait convenu que tu étais censé être derrière moi. Tu as besoin d'être à ma suite pour me regarder aller, pour me suivre, pour aller sur le bon chemin. Par toi-même, tu ne trouves pas le bon chemin. Tu as besoin d'être derrière moi. Et là, tu cherches à prendre une place qui n'est pas la tienne. Tu vas te planter, ce qui t'amène à être une pierre d'achoppement même. Tu deviens une pierre d'achoppement. Non, un obstacle dans le plan de Dieu. Et tu te retrouves à faire le jeu de l'ennemi même, en cherchant à m'accuser, à me reprendre, à condamner mes propos, à me condamner moi-même finalement. Et le plan de Dieu derrière tout ça, c'est ce que Satan fait. Il est l'accusateur des frères, nous dit la Bible. Il est l'accusateur des frères. Ne va pas là, Pierre. Ne va pas là. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu n'accomplis pas le plan de Dieu. Tes pensées sont celles des hommes, ne sont pas celles de Dieu. Arrête ça. C'est ça que Jésus est en train de lui dire, en fait. Mes amis, lorsqu'on se place devant Jésus,
au lieu d'être à sa suite. On cherche à prendre une place qui n'est pas la nôtre, une place dangereuse, une place qui nous amène finalement à glisser vers des choses qui nous font regretter, sur lesquelles on n'a pas envie d'aller finalement. Pierre, si on lui avait dit, si tu fais ça, Pierre, tu vas te mettre au travers du plan de Dieu, peut-être qu'il aurait dit, bah ok, j'y vais pas. Il ne réalisait pas ces choses-là, mais simplement il avait commencé à développer dans son cœur une espèce de suffisance qui était là. Je peux me permettre maintenant, j'ai acquis assez d'expérience, je peux me permettre de me présenter, de me mettre devant Jésus. Je vais lui donner la leçon une fois lui aussi. Hein, il nous dit souvent comment faire, maintenant moi je vais lui dire comment faire moi. Il n'est plus derrière, tu n'es plus derrière, tu as glissé, tu te retrouves devant lui. Tu n'as pas à dire à Jésus ce qu'il a à faire. C'est le Fils de Dieu, il sait où il s'en va. Il est bien intentionné, il n'y a pas de péché en lui. Il a de l'amour, il n'a que de l'amour en lui. Son désir, c'est de nous faire cheminer sur son chemin à lui. Nous ne savons pas sur quel chemin aller. Tu ne sais pas, Pierre, sur quel chemin aller. Lorsqu'on se place devant Jésus, on prend une place qui n'est pas la nôtre. Il n'y a pas de place à l'orgueil, à nos propres voies lorsqu'on cherche à suivre Jésus. Pas de place à la défiance, au face-à-face. Oui, mais c'est parce que Seigneur, moi je pense que ce serait mieux quand même. On est des champions du monde pour dire à Dieu qu'est-ce qu'on pense qui serait bon pour nos vies. Ça, c'est de la graine de rébellion et ça mène toujours à l'échec. Toujours. Lorsque Satan lui-même, qui était un ange de lumière, dans le ciel, a voulu se placer face à Dieu, à devenir l'égal de Dieu, non plus marcher à sa suite, rempli d'orgueil, de rébellion. Ange de lumière, Lucifer, il était appelé là-haut. Dieu l'a pris, l'a précipité sur terre. Terminé. Et depuis, il marche contre Dieu. Il cherche à pousser les hommes, les femmes, de toutes conditions, ceux que Dieu a créés, qu'il aime. Il les pousse à se tourner contre Dieu, à ne plus marcher dans son sens, à ne plus marcher à sa suite. S'il était possible même de séduire les élus, il le fera, de se monter contre Dieu, à se mettre face à lui, à lui tenir tête, front contre front, à se révolter contre lui, à se mettre face à lui au lieu de le suivre lorsqu'on marche dans nos propres voies, au lieu de marcher à sa suite. C'est ça qu'on fait. Oh. J'entends voler de mouches en ce moment. Tout le monde va bien? On a vu ça la semaine passée. Au Jardin d'Éden, Adam et Ève, on a vu ça ensemble la semaine passée. Ce jour-là, Jésus est en train de dire à Pierre et aux disciples et à nous aujourd'hui encore, la meilleure manière, la seule que tu as de marcher avec moi, c'est lorsque tu es derrière moi. C'est lorsque tu me suis, parce que c'est là que tes yeux peuvent être posés sur moi, puisque je suis devant toi. Tu me vois, c'est là que tes yeux sont fixés sur moi, que tu peux mettre tes pas dans les miens, que tu peux suivre mon chemin, le bon chemin, le seul chemin qui est bon pour toi. Lorsque tu prends les devants, que tu ne m'as plus devant toi pour te guider, pour conduire tes pas, alors ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Et c'est toujours comme ça que ça finit mal, lorsqu'on dirige notre propre vie par nous-mêmes, qu'on prend nos propres décisions, par mes propres forces, sans avoir Jésus devant moi. C'est là qu'on se plante, c'est là qu'on se trompe. Et si on regarde nos vies, c'est toujours comme ça que ça se passe. Si on regarde l'histoire, c'est toujours comme ça que le peuple de Dieu s'est éloigné, qu'il a glissé, qu'il s'est planté, qu'il s'est mis à faire n'importe quoi, à adorer des faux dieux, des idoles, finalement, au bout du compte, lorsqu'ils ne fixaient plus leur regard sur l'Éternel, derrière lui, à sa suite. Et c'est ce que Jésus dit à Pierre ce jour-là. Tu as besoin de m'avoir devant toi et non pas derrière toi. Tu as besoin de m'avoir devant toi pour me voir, pour pouvoir te guider, pour que tu puisses me ressembler, parce que tes pensées ne sont pas mes pensées, parce que tes voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. J'aimerais demander aux musiciens de s'approcher. Il y a quelques années en arrière, en famille, on a décidé d'aller se faire un petit resto. On habitait au Canada, on était à Montréal. On a décidé d'aller se faire un petit resto aux familles. Et on s'est dit, tant qu'à faire, autant se faire un resto un peu atypique, quelque chose un peu de différent. J'ai commencé à pianoter, à la regarder un petit peu. Et j'ai trouvé un resto trop bien. Je me suis dit, il faut qu'on fasse ça. Un resto où tu manges nuit totale. Où tu manges dans la nuit totale. Tu ne vois rien, nuit noire. Un resto nuit noire. Tu ne vois pas ce que tu manges, tu es dans le resto totale nuit. Je lui dis, c'est trop bien, il faut qu'on vive ça. Et donc on y va.
Ces jours-là, on se pointe dans cette rue, René Lévesque à Montréal, et puis on parque la voiture, il fait froid, c'est l'hiver, on rentre là, puis le premier endroit où tu rentres dans ce restaurant, c'est lumineux, c'est éclairé, tu rentres dans un premier sas, il y a quelqu'un qui t'accueille, qui t'explique le concept, qui te donne la carte des menus, tu peux choisir ton menu. Donc tu peux choisir de savoir ce que tu vas manger, ou il y a le menu surprise, tu sais pas. Moi je dis, ben, évidemment, on va le bout du truc, menu surprise, tu rigoles ou quoi? C'est trop bien, je sais pas ce qu'on va manger, on va le découvrir nous-mêmes, on va faire un peu les critiques gastronomiques, là, les trucs, hop, tu goûtes, tu dis, oui, il y a du safran dedans, dis donc, un peu d'origan. Et puis, je me suis dit, ça va être parfait. Et donc, on est là, on choisit le menu, on pose nos vestes et tout ça dans le vestiaire, et puis on attend. Et puis, tout à coup, arrive devant nous le serveur qui nous amène, et c'est un aveugle. Les serveurs dans ce restaurant sont aveugles. Et donc, ils ont cartographié dans leur cerveau, certainement, le restaurant, là où sont les tables, là où on passe, etc. Et donc, il vient devant moi, et puis il se tourne, dos à moi, et puis il prend ma main. Il me pose ma main sur son épaule, je suis derrière lui, la main sur l'épaule, Nicole derrière moi, sa main sur mon épaule, et ainsi de suite. Et on est là derrière lui, et puis il part. Et puis là, on passe. Lui, il passe pas d'un monde à un autre. Lui, il est aveugle. Donc, nous, on passe d'un monde à un autre. Et donc, je suis là derrière lui. Et là, on passe un grand rideau bien épais, genre le voile du temple. On passe un grand rideau bien épais. Et le rideau se ferme derrière nous. Et là, c'est nuit noire. Nuit noire complète. Tu es là, tu t'imagines à un moment donné que nos yeux vont se faire. Tu sais, des fois, tu es chez toi, dans ta chambre à coucher la nuit, tu te réveilles. Il y a un peu de pénombre, mais tu discernes les trucs. Il y a un peu là, il y a le quart de lune, il y a le truc du réveil qui est là, etc. Et puis, tes yeux s'habituent, puis tu discernes quand même les trucs. Tu ne te prends pas les pieds dans l'armoire quand tu vas aux toilettes dans ces moments-là, parce que tu sais un peu les choses. Tu vois. Mais là, que dalle, rien du tout. Tu ne vois. On ne voyait absolument noir, nuit noire complète. Et là, je le suis. Je n'ai pas le choix de le suivre. Je suis perdu sans lui. Et là, tu entends les gens qui parlent. Ça parle fort. On dirait que c'est psychologique. On dirait que parce qu'on ne voit pas, il faut parler plus fort, parce que l'autre ne m'entendra pas. Au niveau du son, c'est la même chose, mais c'est psychologique. Tout le monde blablabla, tout le monde parle fort. Tu entends des trucs qui tombent par terre. Tu entends qui font les trucs que j'ai pas pu m'empêcher de faire à un moment donné avec Nicole, mais j'ai pas le temps de vous raconter. Mais tu entends qu'ils font déjà ça. Ils font ça. Je fais ça. Oh, ça c'est la bonne idée. Je vais faire la même chose. J'ai fait ça à Nicole. J'ai pris mon petit kiff. Et puis elle m'en a pas voulu. Elle m'a pardonné depuis. Et donc on est là, et moi, je sais pas comment il fait. Comment il fait? Et je vois bien que, alors que je le suis, je ne sais pas où aller. Je vois bien qu'il ne va pas en ligne droite. Je vois bien qu'il contourne des tables. Il contourne. À un moment donné, il s'arrête et il me dit, c'est là. Oui, c'est là, c'est où? C'est là. Alors je tâtonne un peu, je touche le crâne du voisin d'à côté. Ah, c'est pas là. Et je tâtonne un petit peu, puis je suis perdu. C'est où là? Là, il prend ma main, il la pose sur le dossier d'une chaise. C'est là. Ok, c'est là. Donc, je tire la chaise, je m'assieds, on s'assied tous autour de la table, et on est là, et je prends conscience. Il y a quelque chose que... Je le savais qu'en venant là, j'allais vivre un truc, mais je ne pensais pas même que je comprendrais un principe spirituel. Comment suivre Jésus? Mes amis, tant que j'étais derrière ce guide, il m'amenait à bon port. Je ne me suis pas pris les pieds dans une table, je n'ai pas posé ma main sur le crâne du voisin. Tant que c'était lui qui me dirigeait, j'étais bien. J'étais en sécurité, j'étais conduit au bon endroit. Moi, je ne savais pas à quelle table il fallait aller. Je ne savais pas où j'allais aller. Ça aurait été une catastrophe si j'avais été tout seul. Ça aurait été un grand carnage si j'avais été tout seul. Mais là, parce que j'étais à sa suite, parce que nous étions à sa suite. Alors, après, même chose, à un moment donné, il a fallu aller aux toilettes, il a fallu le rappeler. Ben oui, parce que tu n'essayes pas d'aller aux toilettes tout seul. Donc, il a fallu le rappeler. Hop, tout à coup, il se présente. Il est là. Oui. Comment il sait? Hop, il était là. Hop, hop, la main sur l'épaule. Hop, aux toilettes, etc. Il y avait des trucs ultraviolets dans les toilettes quand même. Mais on avait besoin de lui. Sans lui, on ne pouvait pas, mes amis. J'aimerais vous dire, nous avons besoin de marcher derrière Jésus. Nous avons besoin de marcher à sa suite dans tous les domaines de nos vies. Dans chaque jour de ta vie, nous avons besoin de marcher derrière lui. On est perdu sans ça, mes amis. Ne pense pas que tu y arrives. Ne pense pas que tu y arriveras parce que juste tu passes devant lui. Non, tu n'y arriveras pas. Ça va être un grand carnage. Mes amis, partout, dans notre quotidien, nous avons besoin de lui dans chaque instant. À chaque instant dans les transports. Dans les transports parisiens, plus que jamais, nous avons besoin de lui. Mes amis, à ton travail,
avec tes voisins, avec tes collègues, avec ton époux, ton épouse, avec nos enfants. Nous avons besoin de marcher derrière Jésus. Comment je fais? Comment je fais au milieu de ce monde? Au milieu, quand ils partent à l'école, qu'ils entendent des choses, qu'ils subissent des choses, etc. Aujourd'hui, il suffit de lire l'actualité, on voit toutes sortes de choses qui sortent. Comment? Si on suit Jésus, mes amis, le Seigneur te conduira pour savoir comment faire, quoi dire, comment se comporter. Il nous conduira, mes amis. Nous avons besoin de lui. Nous vivons dans un monde de noirceur partout autour de nous. Et ça ne va pas aller en s'améliorant. Nous ne pouvons pas nous permettre d'enlever la main de dessus son épaule pour le suivre, nous qui sommes des aveugles, qui ne savons pas où avancer. Mais lorsqu'on choisit de marcher derrière lui, lorsque, comme il a dit à Pierre, « Opizo, reste derrière moi, va-t'en derrière moi. » Non, ne laisse pas l'ennemi te faire penser que tu pourras mener ta vie par tes propres forces, par toi-même. Qu'on choisit de marcher derrière lui, mes amis, on est sous sa protection. Nous sommes inspirés parce qu'il marche devant nous, on le voit aller. Il nous inspirera ce qu'on aura besoin sur le moment. Des fois, tu te fais trop... Mon frère, ma soeur, des fois, il y en a certains, vous faites trop de soucis. Tu penses à demain, après-demain, des trucs qui ne sont même pas encore arrivés. Et tu te fais déjà des soucis pour dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Pour toi, pour ton mari, pour ton époux, pour ton travail, pour tes enfants. Tu es déjà en train de te faire... Non, à chaque jour suffit sa peine. Fais confiance à Dieu, qu'alors que tu choisis de marcher derrière lui, lorsque les choses se présenteront, lorsque tout à coup une tempête fera rage, lorsque tout à coup une épreuve arrivera, qu'une vallée devra être traversée, il te donnera ce dont tu as besoin sur le moment. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu, mes amis. Alléluia. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. C'est comme ça que l'Église est appelée à être dans ces temps compliqués que nous vivons. C'est comme ça que l'Église sera forte et qu'elle sera belle. Pas de nos forces à nous. Pas de nos forces à nous. Pierre pensait qu'il était fort et qu'il pouvait se permettre de reprendre sévèrement Jésus. Pas nos forces à nous. Fort de Jésus. Fort de le suivre. Fort de compter sur lui. Quoi qu'il arrive, coûte que coûte. C'est là qu'on voit le miraculeux à l'œuvre. C'est là qu'on le voit à l'œuvre, mes amis. Alors, en terminant, ce sera l'objet d'un prochain message. Parce que qu'est-ce que Jésus va leur dire? Jésus leur dira juste après, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, opizo, derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » 3 choses qu'on verra ensemble dans un prochain message. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, mes frères et sœurs? Nous voulons être une église qui se place derrière Jésus. Nous voulons être une église qui se place derrière Jésus. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Tu veux être un frère, une sœur qui marche derrière Jésus? Est-ce qu'on a des frères et sœurs qui disent, moi, je marche derrière Jésus, je me place derrière lui? C'est vrai, il y a des fois où j'ai tendance à glisser. Des fois, je me retrouve des fois dans Pierre, je me retrouve des fois dans Jacques et Jean, les fils du tonnerre. Des fois, j'ai envie de prendre les choses en main. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus appelé à rien décider. Mais avec Jésus, avec lui, soumets-lui toutes choses. Soumets-lui toutes choses. Il va te conduire, il va te conseiller et tu prendras la décision. Mais tu prendras la décision avec lui. Tu prendras la décision qui sera sa conduite à lui. Qui sera sa directive à lui, parce que lui connaît le chemin, il connaît ton chemin, il connaît ta vie, il connaît ton avenir, et il y a de l'avenir, et il y a de l'espérance en lui, alléluia, pour toi, pour ton couple, pour tes enfants, pour ta situation, pour ta famille, il y a un avenir, il y a de l'espérance, alléluia.